Men Zait Zach. Zach. La Ménorah fait allusion au Talmud Torah. C'est pour ça que l'huile doit être zach, limpide. Shetzrichim la'asok batorah lishma bli shemarim, sans shemarim, résidus. Sans résidus, il faut que ce soit pur. Shehem lekanter haz v'shalom. C'est quoi les résidus qu'il y a dans le Limud Torah? Quelqu'un qui a étudié la Torah. Là, j'étais chez Rav, un grand Tamid Chacham. Je ne vais pas dire son nom. Très grand Tamid Chacham, chouv, que tous ses livres sont connus. Et il parlait. Il croyait que je faisais partie d'un groupe de Français. Et il parlait sur ce groupe-là. Et il dit ceux-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et il voulait à travers moi leur taper sur la tête. Il croyait que je faisais partie d'eux. Et il dit mais bon, il y a un rabbin ici, qui a un rav ici, qui est de chez eux. Rav? Vous me vexez? Alors il a rigolé devant tous ces élèves. C'est un rav, il a beaucoup de chimouches. Des élèves qui le sont chamchimot. Ma rav, quoi ta rav? Comme ça, vous me vexez? Comme ça, j'ai dit en rigolant. Alors tout le monde a rigolé, et lui aussi il a rigolé. Mahila. Non, moi je suis pas cachot. Alors je vais vous dire, Avlo, c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas ce groupe là-bas. Le problème, c'est les Français. Le français, c'est le problème. Les Chachamim, français, c'est les problèmes. Lesquels? Ceux qui n'ont pas été Meshamshim, ceux qui n'ont pas été Meshamshim, comme on dit les Shamesh, ceux qui n'ont pas appris de nos Chachamim d'ici en Eretz Israël. Ceux qui n'ont pas été Meshamshim, les Chachamim d'Eretz Israël, ils restent avec l'esprit français dans la Torah. Catastrophe. Et lui là-bas, il fallait voir comment il a parlé. Oui. Après le shiur, je vous dis qui c'est. Entre nous, on peut tout se dire entre nous. On n'a rien à se cacher. Oui. Après, je vous dirai aussi des choses qu'il a dit. C'est vrai. Alors, il a apprécié la remarque. C'est pas de ce groupe. C'est le problème, c'est le français qui reste avec son esprit français. Il est problématique, l'esprit français. La shkafa française, elle est très problématique. Et qui rentre dans leur Olam Torah en gardant ses références, ses modes de pensée françaises, à la française. Il va avoir les erreurs d'Ashkafot. Il va avoir les erreurs de Psakim. Il va avoir un exemple qu'il a dit ça ne concerne pas les Bachos, on parle de Bdikot, de Nida. Alors il a fait un cours quelque part là-bas et il leur a dit voilà, la femme elle doit faire une Bdika dans l'après-midi et pas proche à la fin de la soirée. Une femme elle doit faire une Bdika le matin, le soir. La Bdika le soir, pas en fin de journée. Pas Samour Lashkia. Dans la journée tôt. Pourquoi? Parce que sinon ça entraîne l'oubli. Il y a un Chacham là-bas, avec le truc qu'il a dit, avec le. Comment ça s'appelle le chapeau? Hambourg. Hambourg? Comment ça s'appelle? Hambourg. Le Rav, il a donné un shiur chez eux. Le Rav dont je parle, il a donné un shiur. C'est un grand ami de Chacham, le Rav dont je parle. C'est pas, il est pas jeune. Il a donné un shiur chez eux. Et là-bas, il y avait un grand Tamid Chacham avec le Hambourg. Une fois, il rigolait, il dit pourquoi? Ils nous ont dit pourquoi votre Rav, ce Rav-là dont je parle, pourquoi vous ne mettez pas le Hambourg? L'Israélien, le Rav, le Chacham. Pourquoi vous ne mettez pas? Il dit parce qu'il n'y a pas de nikouz. Nikouz, c'est l'évacuation d'eau. C'est plié sur les côtés. On peut faire une piscine. Il n'y a pas de nikouz, je ne mets pas. Il est anav, il y a un Rav comme ça, il dit Neged Shulchan Aruch. Comment vous dites une chose pareille? Shulchan Aruch Meforash Samour Lashkia.
Il dit, je te parle de la réalité d'aujourd'hui. Il faut avoir l'esprit ouvert, comprendre la réalité. Combien ça arrive que Hazv Shalom, ils oublient, et après, une femme qui oublie ça décale d'une semaine. Ouh, les problèmes que ça peut causer dans une maison. Qui peut imaginer les problèmes que ça peut causer? La réalité aujourd'hui, on ne vit pas comme à l'époque. Il y a les téléphones, il y a les enfants, il y a le travail, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Beaucoup plus tôt. Pour ne pas oublier Hazv Shalom. Alors il était en colère sur ça. Il dit, c'est quoi cette remarque? C'est cachou, ma Shulchan Aruch. Pourquoi je ne connais pas le Shulchan Aruch? Ça, c'est le problème. C'est le problème. C'est un problème d'Ashkafa, le problème dont je parle maintenant. C'est un problème d'Ashkafa. C'est pas un problème de Psak. C'est un problème d'Ashkafa. L'esprit français, il est problématique. Celui qui a été Meshamesh les Talmidei Chacham ici en Israël, il est épargné. Les Français? Il est épargné. Ceux qui sont Meshamesh les Talmidei Chacham français. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui. Alors pourquoi tu poses des questions? Celui qui est Meshamesh les Chachamim ici, israéliens, les Chachamim de Porat Yosef, les Chachamim de Kol Mideh qui ont été Meshamshim, les Chachamim d'avant, Chacham Ben Sion, Chacham Ovadia, tous ces tzadikim là de Sfaradim de chez nous, ou même les Marocains. Même les Marocains, il y a des Chachamim marocains d'ici, avant les Chachamim d'ici, d'Eretz Israël. Ça va. Avant l'Ashkafa de France, c'est problématique, c'est un Zébaria de là. Celui qui est resté français, entendu français, dans son esprit français, Zébaria. Ici, il n'y a rien de français, vous avez remarqué, j'espère. À part la langue, il n'y a rien de français ici. Bon, la tfila, vous m'avez forcé. Sinon, même ça, il n'y a rien. La Ashkafa, c'est tout Chacham Ben Sion, tous nos Chachamim, Ravari, nos tzadikim à nous. C'est ça le moussard, c'est l'Ashkafa. C'est comme ça qu'il faut vivre. Le problème, quand on reste un peu trop français, il peut y avoir des shmarim aussi. Des shmarim, c'est-à-dire que le limoud peut être mêlé avec des midot, mélangé avec des midot, dans la finesse. L'esprit français, c'est un esprit très raffiné, comme la cuisine. La fine épice, fine épicerie, fine, tout est fin chez eux. Même le Ritzahara, il est très fin. Très fin. Dans la finesse, il peut y avoir aussi des shmarim, des résidus dans le limoud à Torah, un manque de lishma, c'est très dur. C'est très dur, c'est dur à bataille, je peux pas parler beaucoup. C'est un problème sérieux. Le français dans le limoud à Torah, c'est barrière itzinit, il faut mettre le dad sur ça, car le limoud de la Torah, il peut se faire pendant des années, mais l'olishma bichlal. Kloum. Et à la fin, il risque d'avoir des surprises dans leur lamaba. De grosses surprises. Ça n'intéresse pas Hachem, le limud Torah l'olishma. Ça n'intéresse pas. C'est les Kanter, la Gemara, Yerushalmi. Il dit des choses très dures sur celui qui étudie la Torah. Pas l'ishma, les Kanter. Ou pour écraser l'autre, ou pour se grandir. Des choses très dures. Que Bevadai, sans aucun doute, valait mieux qu'il aille faire des études, qu'il n'étudie pas la Torah, qu'il aille vendre des épices fines. Beaucoup mieux pour lui. Il aurait une chance d'aller en Lamaba que d'étudier la Torah, Hazv Shalom, et pas comme Akadosh Baruch Hu il le demande. C'est comme si on prend le Shem Hashem et on est Mehalel autant. Hazv Shalom. Laisse Shem Hashem, touche pas Shem Hashem, laisse-le tranquille. Touche pas. Alors pourquoi tu prends et t'es Mehalel autant? Hazv Shalom. Pareil. Celui qui n'étudie pas la Torah, l'Ishma, en tout cas, il n'essaye pas d'étudier la Torah, l'Ishma, il n'est pas conscient de ce qu'on dit. Et malheureusement, c'est le cas. Beaucoup étudient la Torah avec leur midot, sans se remettre en question sur quoi que ce soit. Et il va voir si on leur dit une remarque. Il va voir. C'est un problème. C'est pas dur d'étudier l'Ishma en soi. Non. Pourquoi c'est dur? Non, je sais pas. Il faut aimer Hachem. Mais ça aide, l'olishma, alvaï qu'on étudie l'ishma. Dès qu'on a une partie de l'olishma, mais on aspire vers l'olishma. C'est quoi l'ishma? C'est Hachem, on aime Hachem. On étudie pour Hachem parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé, c'est tout, pour rien d'autre. Alors on peut facilement avouer quand on a tort, on peut facilement écouter l'autre, on peut facilement se remettre en question, on peut facilement arriver à être flexible
dans les pshatim, dans la Gemara, dans l'approche de la Gemara. Pas comme certains, tu peux pas étudier avec eux, Bernal. C'est très, très difficile. Il faut étudier l'Ishma. L'Ishma, c'est par amour pour la Torah, On aime la Torah, on aime Hachem, on va arriver à la vérité. On ne cherche pas ni à gagner, ni à avoir raison, ni à quoi que ce soit, ni à être vexé parce qu'il nous a, il a objecté d'une manière ou d'une autre. Alors il est vexé, il y en a, il se renferme. Ok, d'accord. Ah, j'ai compris. C'est le fait, c'est le l'Ishma. Ça sort. Olit gadel, vechadome. Même si on a tous ça, même si on a tous des shmarim, qui c'est qui est shemen zaytzach, qui c'est qui étudie la Torah l'ishma? Peut-être alvaï qu'à la fin de la vie on arrive à étudier l'ishma, alvaï. Mais on est conscient de ça, on aspire à étudier l'ishma. On se reprend soi-même à l'intérieur quand on se surprend en train d'avoir des midotes, en train de parler avec un ton un peu hautain, en train de commencer à s'envoler comme on dit. Tout d'un coup, il commence un petit peu à négliger l'autre, un peu à le rabaisser, un petit peu, ça y est, monsieur, il est parti. Il va. Ou alors à l'inverse, quand on nous a mal parlé, quand tout d'un coup on sent à l'intérieur des pincements, mal au ventre, de la haine, pour pas comme ça, de la rancune, c'est comme ça, je vais changer, je vais aller c'est quoi ça? Il faut arriver au émet. Alors peut-être qu'il est maladroit, il t'a dit des choses d'une mauvaise manière. Ben alors pourquoi? Pour ça, tu vas lâcher le émet. La manière dont il t'a dit. D'accord, ça fait mal, mais c'est pas grave. Encaisse. Et là, voici ce qu'on appelle les résidus, les shmarim de la Torah. C'est quoi? Les kanter. Hazve Shalom, Nidgadel, avec les midot, on a veut étudier la Torah pour se grandir, pour ça, Hazve Shalom. Il y en a, ils sont même pas Talmidei Chachamim, ils connaissent qu'est-ce que la Chod, quelques livres, et ça, ils sont partis. Ils peuvent mettre le frac. V'amar od katit, perush, shetzrichim le'esek, batorah ulkatet gufam vekoham. Le Esek HaTorah, il faut que le Shemen Zaïd Zach il soit katit, la Maor. Katit c'est pas pressé. Katit, concassé. Ça, vous voyez c'est quoi ça? Katit, tu prends l'olive, comme ça il doit être le Limud Torah. Katit, il se prend. J'ai pas dit qu'il se tape la tête sur le truc, aval presque. Katit, il se concasse, il se casse, il se brise dans le Esek HaTorah. C'est Esek HaTorah. Ul katet gufam vekoham. Les katet gufam vekoham, comme il faisait le Hazon Ish alav shalom. Ad klot hakochot, jusqu'à épuisement. Étudier la Torah jusqu'à épuisement. On ne peut pas toujours se permettre de faire ça parce qu'on a des zdarim. On est obligé de respecter des horaires. On a shachrit à telle heure, on a mincha à telle heure, on a arvit à telle heure, on mange à telle heure et on dort à telle heure. Donc on ne peut pas se permettre de faire comme le Hazon Ish il faisait. Parce qu'il était libre de zdarim. Il pouvait prier quand il veut, il pouvait dormir quand il veut. Nous on ne peut pas faire ça. Mais au moins dans le temps qui nous est imparti pour étudier, dans ce temps-là, se tuer. Après, on arrête. Ah, mais j'ai encore des forces. Bon, c'est pas grave, même si t'as encore des forces, garde-les pour le seder suivant. Faut arrêter. Nous, aujourd'hui, c'est comme ça que le système fonctionne. Après, quand on sera indépendant, on verra. Ah, pour l'instant, c'est comme ça que le système fonctionne. Mais en tout cas, pendant les horaires d'études, il faut étudier de cette façon-là. Les katet, goufam, vekoham. Faut pas se laisser de repos, faut pas se laisser de discussion, faut pas se laisser de rêver, faut pas se laisser rien du tout, faut pas se lever, faut s'accrocher. Il y en a, je me rappelle, un baron, il s'accrochait avec des cordes à la chaise. Ouais, c'est pas, il a mal terminé, celui-là. Il s'attachait avec des cordes. S'attacher! Je bouge pas de la chaise. Non, il s'attachait vraiment. Il s'attachait. Il traîne, il allait, il yavo, il y a. Une fois tu le vois en haut, une fois le chèvre, les mains, la chèvre, les matas.
Il est en haut, une fois tu le vois en haut, puis tu arrives, tu le vois en bas, puis tu le vois en haut, tu as mis la macolette. Ah, la macolette. À 4h, à 4h30, à 5h. מה? זה כתית? לא. אז זה לא שמן זית אח. אז לא הייתי איזו תורה, faut pas s'attendre à des miracles. על דרך אומרו, וזאת התורה אדם כי ימות. Dans une autre paracha, c'est écrit Adam qui yamut be'oel. Donc il faut se tuer pour réussir en Torah. C'est pas pour réussir. Le Rav, il n'est pas en train de parler ici d'Abahou Yeshiva, oui. On est au Haïm Kadosh. On ne parle pas d'Abahou Yeshiva ici. Ici, on parle d'un n'importe quel juif. N'importe quel Yehudi, quand il étudie la Torah, ça doit être de cette façon-là. Al derech omro, zot Torah, Adam ki yamut be'oel. Adam ki yamut be'oel, c'est pas une dracha pour les Bachou Yeshivot et les Avrechim. Adam ki yamut be'oel, c'est une dracha pour tout Am Israël. וכבר כתבתי עניין זה בחפצי, חפצי c'est le livre חפץ השם, בעניין המיימינים בה עיין שם. ואומרו למאור, on a dit shemen, zaïd, zach, on a expliqué aujourd'hui c'est quoi zach, faut que ce soit pur, sans midot, faut que ce soit lishma, katit, on vient d'expliquer, après la maor, תתפרש גם כן כפי דרכנו, כי בזמן הגלות נחשך מאור הלבנה, שנקראת המאור הקטון. Là, on est dans la galoute, et durant la galoute, la lumière de la Levana, de la lune, c'est assombri. C'est une allusion à la Shrina, à la galoute de la Shrina. Venifrad alouf mimena, alouf c'est Hashem Yitbarach, il s'est séparé d'elle, de la Shrina. Veshivhat irash givirta, has v'shalom, la servante domine. Tout ça, c'est des notions de Kabbalah. La servante, elle domine la maîtresse, c'est-à-dire les forces du mal prennent le dessus pendant la galoute. Velazeh yetzav ki yechaven beshemen zaid zach la'ir la maor ulia hado bamachon gam yechaven el maor agadol. Tov bekitzour, ça c'est que de la Kabbalah. C'est-à-dire katit la maor, quand un homme il va prendre shemen zaid zach, il va étudier la Torah de manière pure. Et gam il va être kotet et atzmo, az yé la maor dans les olamot à Elyonim, il y aura le maor, il y aura le yihoud, des choses énormes pour Am Israël. Ki gvar yadata ki ma'omram zal papasuk veshav Hashem mima shelo amar veheshiv veshav Hashem, le pasuk il est en entier, il dit comme ça. ושב אדוני אלוהיך את שבותיך וירחמך ושב וקיבצך מכל העמים ושפציך אדוני אלוהיך שמה. C'est un pasuk dans la Torah dans Dvarim. ושב Hashem אלוקיך את שבותיך. C'est quoi ושב Hashem te fera revenir Hashem. Ah, c'est pas écrit te fera revenir d'où de la galoute. Il n'y a pas écrit Yashiv Hashem. Te fera revenir, ça veut dire Yashiv. On dit Yashiv. Il y a écrit Veshav, lui-même reviendra. De là on apprend, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est lui-même dans la galoute avec nous. Donc quand nous on est dans la galoute, ça assombrit la lumière de la lune, on dit c'est la Shrina, parce qu'Akadosh Baruch Hu aussi il est en galoute avec nous, et quand on va étudier la Torah de cette façon, on va ramener Hachem où il doit être, comme Zecher Mehiyat Amalek, on a Shabbat, ce Shabbat là, qui yad al kesiyah mihamal Adonai ba'amalek. אין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. הכיסא c'est י' כ' ו' כ'. כי יד על כסייה. Aujourd'hui le כיסא il est י' כ'. מלחמה להשם בעמלק, parce que Amalek dans sa guerre il a voilé les lettres vav he du Shem Hashem. Il n'y a que yud כ'. כי ביד אדוני יצור עולמים. י' כ'. איפה ו' כ'? איפה? Amalek il l'a voilé. Comment il l'a voilé? Avec de la poussière. Ah, d'où sort cette poussière? D'où sort cette poussière? Comment il a mis de la poussière jusqu'en haut? Voyez avec Ish'imo. Yaakov Avinu il s'est battu avec l'ange de Esav. Esav c'est Amalek. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette guerre? Voyez avec Ish'imo. Voyez avec, ça veut dire que comme Rachid dit, comme deux personnes qui se bagarrent, ils sont maralim avak. Il faut monter de la poussière. Tu les vois, ils se bagarrent, donc tu vois de la poussière qui monte.
Il a fait monter la poussière. Qu'est-ce que c'est quoi cette poussière-là? C'est cette poussière qui a voilé les lettres Vav He du Shem Hashem. Ça, c'est le Inyan de la galoute. C'est ça qu'on appelle la Levana, elle a été assombrie. Parce que quand il y a de la poussière qui monte face à une source de lumière, la lumière elle est assombrie. Ron, vous savez ça ou pas? Tout le monde est là? On ne voit pas la lumière quand il y a de la poussière. C'est pareil, quand on est en galoute, il y a encore la poussière de Amalek qui voit la lumière de Hashem Yitbarach. Ça, c'est toutes ces notions qu'on est en train de dire. Comment on ramène la lumière? C'est le Ikar. Grâce à la Torah, l'Ishma. Grâce à l'étude de la Torah, Shemen Katit, Zach. Gam במאמרם פסוק לא אבוא בעיר ואבן. טוב, ça aussi, לא אבוא בעיר, כן. לא ירושלים של מטה, עד שתיבנה ירושלים של מעלה. ואומרו להעלות. On a fini. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Quel mot? Pravod. Zach. Katit. Lamao. Après, il y a quoi? Hein? להעלות. יפה מאוד. ואומרו להעלות. וגומר, עולה תמיד ותמיד זה אין לו שיעור, ולא תשוב לדאבה עוד. תמיד! בעזרת השם להעלות נר, תמיד. Quand il y aura le Maor, il y aura la lumière, cette lumière-là qui reviendra, elle sera l'éternité. Lo Tashuv les da'ava, il n'y aura plus de tristesse. Quand viendra Bezat Hashem le Mashiach, là, et sera la Géoula, le troisième Beth Amikdash, c'est à l'éternité, c'est fini. Promesse. Va'ayala Hashem le'or olam, ואולי שכיוון עוד לומר למאור להעלות נר תמיד, כי המאור הגדול הוא יעלה הנר תמיד על דרך אומרו, נשבע השם אם אתן את דגנך והיית רק למעלה בעזרת השם יתברך. On sera toujours רק למעלה, אבל tout ça se fait בזכות התורה. vous rappelez ce qu'il a dit l'Or HaChaim dans parashat Vayehi, קיבס בדיים סוטו, ביין סוטו, ובדם ענבים, כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. Vous vous rappelez de ce pasuk? Oui ou non? Vous vous rappelez du Or HaChaim là-bas? Hein? Ah, vous vous rappelez pas? Qui se rappelle? Ouais, j'ai comment... D'où on met son vêtement dans le yéré? Bah ça c'était la question. Ah oui, la réponse était que... C'est quoi? Kibes bayain suto. Quand on le trempe et... Yain et dam anavim, le sang du raisin. C'est quoi le sang du raisin? La Géoula peut venir de deux façons. De deux façons. Ou bedam anavim, dam par le sang. Has v'shalom. Par les isurim, par les tsarot. Comme il dit là-bas, ma'amid alehem melech racha kehaman. Has v'shalom. Et c'est des isurim, des souffrances. On veut pas ça. Ou bayain. Yain, c'est la Torah. Qui dovim dodecha mi yain. Yain, c'est la Torah. Par le Hesek Torah. Ze melarto na'a, ze melarto she'eno na'a. Ça, c'est dur aussi, Hesek Torah. Mais c'est agréable. Ça, c'est dur et c'est désagréable. Les Isurim, c'est très désagréable, c'est très dur. Plus un homme va s'investir dans le Limud HaTorah et prendre sur lui et se faire souffrir pour étudier. Quand on parle d'étude de la Torah, c'est l'accomplissement des mitzvot aussi. Pour se lever le matin, pour faire ce qu'il faut, pour être mechaven dans la tefila, tout ça, c'est des efforts, c'est dur. Tous les efforts qu'il va fournir là-bas, ils vont lui être évités. Il va être épargné de ses efforts de l'autre côté. Le quota d'efforts à fournir, quoi qu'il arrive, il faut le fournir. Il varie en fonction des mitzvot et des averot. Plus il y a des averot, plus il y a un quota d'efforts à fournir, plus il y a un quota de souffrance. Moins il y en a, moins il y en a. Parfois, ça peut être d'autres paramètres, ça peut être des gelgolim ou d'autres choses que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le seul qui sait. Peu importe. Peu importe. Il y a un quota de souffrance à passer. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. On n'est pas destiné à souffrir. On est destiné à jouir. Mais comme il y a des choses à réparer, il faut les réparer. Maintenant, c'est nous qui décidons comment on les répare. Soit
d'une manière agréable, qui est la Avodat Hashem, le Limud Torah, c'est plus qu'agréable, c'est un plaisir, on peut en devenir très joyeux même. Mais c'est dur, mais on est très heureux. Ou, par Hasve Shalom, quelque chose de très désagréable, qui s'appelle les Isurim, et là-bas c'est très dur, et c'est des épreuves, et c'est des pertes d'argent, et c'est des problèmes de santé, et c'est des problèmes moraux, nafshim, plein de problèmes, il ne manque pas de problèmes dans le monde. Et là-bas c'est des souffrances qui sont noires, qui sont dures, qui ne sont pas agréables, qui sont angoissantes. Mais il faut les payer, quoi qu'il arrive. Comme ça il dit le Haïm, comme ça peut venir la Géoula. Un homme il doit être racham, de ne pas se faire de cadeaux, de ne pas se faire de réduction. S'il se fait une réduction d'1 heure au lit, il va la payer. Il va la payer, cette heure de sommeil. Il va la payer. Il y a un Rav Dan Segal, que j'écoute ces derniers temps, il dit, parfois les avrichim ou les gens, ils viennent, ils disent, l'enfant, j'ai pas dormi toute la nuit. L'enfant, il ne m'a pas laissé dormir toute la nuit. Le bébé, il a pleuré toute la nuit, j'ai pas dormi toute la nuit. Il dit une belle phrase que j'ai oubliée maintenant. Il rétorque une belle phrase. Il dit, c'est pas parce que l'enfant il a pleuré que t'as pas dormi. Mais l'enfant il a pleuré pour que tu dormes pas. Qu'anirait que avant t'as dormi quand il fallait pas dormir. Alors maintenant, quand tu veux dormir, tu dormiras pas. Féméode. Extraordinaire comme... Extraordinaire. Aflé va faire. Il y a un temps pour dormir. Il y a un quota. Et il y a un quota pour étudier, pour servir Hachem. Il y a un temps. Tu grattes, tu rembourses. Tu grattes, tu rembourses. Il y a un temps pour étudier. En malasot. C'est merveilleux qu'il y ait un temps pour étudier. Merci Hachem. On doit danser et remercier Hachem tous les jours qu'on peut étudier. Sur ça, il va nous donner Olam Haba, Ensof Gambar Olam Hazeh. Il faut remercier Hachem. Il nous force et il nous force pour nous récompenser. Il y a un temps. Il y a un Seder Aleph. Commence de telle heure à telle heure. Seder Bet de telle heure à telle heure. Seder Gimel de telle heure à telle heure. Ou tu es au Seder, ou tu es à Maccabi. Décide. Ou Meohadet. Tu décides. Ou tu es Seder, ou tu es Bar Minan. Il dit non, ouais, une petite pause. Ma Colette. Même pas rien. Ailleurs, ce sera remboursé. Il faut rembourser en malasot. La différence que c'est melarto na'a, mais c'est melarto she'ena na'a. Ça c'est agréable. C'est-à-dire qu'il va s'empêcher d'aller à la macolette, ou il va s'empêcher de dormir encore une demi-heure ou 1 heure pour arriver à l'heure à la tfila. Il va s'empêcher. C'est dur, mais ça reste agréable. Bon, Hachem, je suis arrivé tôt. J'ai fait ma tfila. J'ai fait doucement, j'ai fait les corbanotes. C'était dur, j'avais les yeux qui brûlent. Bon, Hachem, je n'ai pas bougé 3 heures de ma chaise. 3 heures, j'ai pas bougé. De 3h30 après Mincha jusqu'à 7h, j'ai pas bougé. Même pas une fois, même pas les toilettes. Je t'ai marché, moi. C'était dur. C'était la mort. Mais j'ai pas bougé. C'est dur? Oui. Avalzena. Ah, regarde comment t'es sa mère. Regarde comment t'es heureux. T'es sa mère. T'es sa mère d'avoir souffert. Souffert. T'es sa mère? D'ailleurs, je suis sa mère. Pas je suis sa mère, je suis fier. Mais regarde, prenez exemple, Rabotai. Je coule à Miasu. T'es où? Voilà. Vous voyez? C'est possible. Akacha. Sa mère. Il a réussi, c'était dur. Maintenant, c'était dur. Ah, il a réussi. Il est sa mère. Ça s'appelle Melarto Na'a. C'est des sourim qui sont agréables, qui sont bons, qui sont doux. Sinon, Hazv Shalom, s'il y a un levé à vous, il rentre, il sort, qui est marié à Bazak, qui apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Pendant le Tfila, pendant le Limoud, pendant Zé. Chaque instant où il a disparu, il faudra le rembourser. Alors il va apparaître et disparaître à la Coupat Cholim ou à la pharmacie. Apparaître, disparaître. Oh, ce médicament, ce truc, ce médecin, cette radio, ce truc, disparaître, apparaître, disparaître. Oui, revenez dans 1 semaine, revenez dans 2 semaines. Il faut confesser. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui lui arrive, misken? Là, il a apparu, disparu. Là aussi, il faudrait qu'il apparaisse et disparaisse. Zemelarto chez Nana.
C'est pas agréable, ça. Ah non, c'est pas agréable. Il vient pleurer, des avrimes comme ça. Ah, genre, qu'est-ce qui m'arrive? Genre, oh là là, l'enfant il a un truc, je dois le prendre tous les dimanches là-bas, et après le lundi là, et ma femme ne peut pas, et les autres enfants on gagne, et je sais plus comment faire, c'est impossible d'arriver à l'heure au collège. Pourquoi? Parce que quand tu étais bahou, tu faisais Ya'alev Yavo. Maintenant tu veux étudier, bah chavod, continue Ya'alev Yavo. Continue. Namalo. Il faut que tu payes maintenant tous les Ya'alev Yavo que tu as fait. C'est comme ça, même c'est comme ça. Aval Zelona'e, c'est pas agréable, c'est Haval. C'est pas agréable ça. C'est Haval. C'est comme ça toute la vie. Des gens, ils font les beaux toute la vie, ils font les beaux. Et à la fin, combien, les dernières années qu'il leur reste, combien elles sont dures, combien elles sont terribles. Il y a des choses terribles dans le monde. Genre, ils sont seuls, après ils sont jetés, ou ils sont malades, ou ils sont... Des choses terribles, Rabotaï, terribles. Les gens que la beauté, c'était très important pour eux. Toute leur vie, c'était là. Et après, il leur arrive des sourires à la fin de la vie. L'inverse. Pendant des années. La mort, elle est plus douce pour eux que ce qu'ils subissent. Mais Vadaï, il faut être route. Voilà, être tous les années. Voilà, être ouvert là, comme ça. C'est faut être route. C'est assaut. À la fin, ça se paye. Ça se paye dur. C'est lo kedai, c'est lo nae, melachto lo nae, c'est pas agréable, c'est des isurim, haval. Ah, une femme, elle se couvre bien, c'est dur. Ah, c'est très dur. Surtout quand elle est déjà sur le point de sortir, et puis dans ma voix, un petit peu ouvert là, il faut tout changer, il faut tout. Une femme, elle était la bar mitzvah de son fils. Avec la bar mitzvah, il y a des belles robes. Enfin, c'est le spectacle. Et son mari, elle allait sortir. Son mari lui dit, il l'a. Mais là derrière, c'est un petit peu. C'est pas selon l'halakha, c'est 1 centimètre. Il y a l'halakha. L'halakha, c'est 1 millimètre, ça sort. 1 centimètre. C'est le modèle de la robe. Sur mesure. Tout de suite. Quoi? Hasfi shalom. Quelque chose de moche. En dessous de la robe qui monte. C'est même pas la même couleur. C'est même pas rien du tout. Hasfi shalom. Pas 1 centimètre. Comme un route. Combien de simha elle aura cette femme-là? Combien de bracha elle aura? Combien de nahat elle aura de ses enfants? C'est dur ou c'est pas dur? C'est très dur. Elle sort de la soirée. Elle est terminée la soirée. Il reste que les photos. C'est passé. L'épreuve est passée. Combien de fierté? Combien de simha? C'était très dur. Que tout le monde voit comme ça, avec quelque chose de couleurs différentes, et ça monte, et c'est moche, c'est même pas un mesouda, rien du tout. Il n'y a qu'une femme qui peut savoir comment c'est dur. Nous, les hommes, on comprend rien, ça. Une femme peut savoir comment c'est dur. Très dur. Aval c'est des isurim que melartan na'a. Après, on est fiers, on a réussi, c'est passé. Et on reçoit de la bracha barolamazé. Ouh, ce qu'il attend, barolamabba, cette femme. Rien que sur ce maasé, pas tous les autres maasés. Rien que ça, qu'est-ce qu'il attend, barolamabba, cette femme-là. Les malachim, le mariage, il est prêt, rien que pour ce maasé là. La fête, Aïn Lorata. Et à l'inverse, 1 centimètre, on voit pas, je vais tirer la robe toute la soirée. Comme ça. Je vais remonter à chaque fois, je vais remonter. Mon rééter. T'inquiète pas, je remonte la truc, je fais attention. Hazou Shalom. Ce centimètre-là, il faudra le payer. Kadjbrou, il a plein de drachim pour le faire payer ce centimètre-là. Plein. C'est pas agréable. C'est dur, c'est des souffrances. Il faut respecter la volonté d'Hachem, il faut écouter la voix d'Hachem. Et si on n'a pas écouté, il faut faire tchouva. Hatati, aviti, pashati, faire tchouva. Il faut se reprendre, il faut avancer vers Hachem. Zeh shemen katit zach. Katit,
c'est les Isurim. Ah, ce sera la halot ner tamid, Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.